Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve tout de suite, 24 heures après la dernière. On avait parlé de PSG-OM, mais aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de Chelsea et des Wolves. C'est tout simplement les matchs que j'ai regardés hier soir. Je trouvais qu'il y avait plein de choses intéressantes à en dire et je crois aussi que ces dernières saisons, bon, on a fait plein de vidéos sur la chaîne, mais j'ai été régulièrement interpellé dans des messages par des supporters de différentes équipes qui voulaient que je parle un petit peu plus de leur équipe et je le comprends. Du coup, je trouvais que ces formats plus informels, c'était l'occasion de revenir tout simplement sur les petites notes que j'avais prises sur le match d'hier, par exemple. Donc on va commencer avec ce Brighton-Chelsea. La première chose qui m'a marqué, c'était vraiment une compo assez intéressante. Donc en gros, on était sur une forme de 4-2-2-2 avec un tandem au milieu de terrain Kanté-Jorginho. Plein de choses à dire sur la paire. Et puis ensuite, deux meneurs de jeu un peu excentrés, Mason Mount et Kai Havertz de l'autre côté, droitier-gaucher, pourquoi pas. Avec en pointe, du coup, un tandem Timo Werner, là ok, et Ruben Loftus-Cheek, qui était un petit peu plus une surprise. Alors parfois dans l'animation, c'était pas exactement un tandem en pointe, il y en avait un qui repassait sous l'autre, plutôt Loftus-Cheek, parfois des permutations avec Havertz. Ça pouvait être assez fluide comme on s'y attend avec ces joueurs, mais du coup voilà, on partait de cette compo, et je crois que la grosse question, la raison pour laquelle beaucoup de supporters neutres ont allumé leur télé ce soir-là, c'était pour voir ce nouveau Chelsea, le Chelsea des stars, et je pense plus spécifiquement encore pour voir Kai Havertz, parce qu'on savait qu'il y avait pas mal de joueurs qui allaient manquer au rendez-vous, donc il n'y avait pas de Ziyech, il n'y avait pas de Thiago Silva, et il y avait toujours Kepa, mais ça, on va y revenir. Et du coup, Kai Havertz, bon, je crois que le consensus autour de sa première, c'est qu'elle est assez décevante, globalement. Un geste en particulier qui a retenu l'attention, c'est cette passe qui va directement en touche, en gros, tout simplement une transversale ratée, il suffit de quelques centimètres au départ, et après, bon, le geste est totalement raté. Ça a un petit peu interpellé, parce que quelqu'un de sa stature technique, qu'on connaît pour être aussi précis, aussi juste, notamment dans ses transmissions. Ça a un petit peu étonné. Après, j'ai trouvé d'autres aspects plutôt positifs de son match. Je crois que plus le temps a passé, plus il a décliné physiquement, mais en même temps, plus il a trouvé un petit peu de peut-être de confiance, peut-être au niveau de son positionnement. C'est quand même un joueur qui brille par sa capacité à se positionner, à être arrivé au bon espace, dans le bon espace, au bon moment. Son sens du timing, timing spatial, on pourrait dire, pour caractériser Kai Havertz. Et du coup, dans une nouvelle équipe, forcément, ça va demander un petit peu de rodage. Et puis je crois qu'au niveau physique, il n'était pas prêt non plus. Mais donc voilà, petite déception pour Kai Havertz, malgré quelques transmissions en une touche, en première intention, que j'ai trouvé assez réussie. Donc voilà, on va lui donner encore un petit peu de temps. Il y avait ensuite bien sûr Timo Werner qu'on attendait au tournant, notamment pour lui, l'enjeu c'est de franchir le pas entre Leipzig où il était la star absolue de l'équipe et là où il a quand même beaucoup à prouver. Franchir ce pas, il l'a fait plutôt bien. Moi, je l'ai trouvé déjà assez en jambes. Nagelsmann insistait sur le fait que la vitesse, c'est la qualité principale de Werner, c'est ça son atout phare, parmi d'autres, mais l'atout phare qui le distingue et qui fait de lui un œuf à très gros potentiel, c'est quand même sa vitesse, on l'a vu. Bon, c'est lui qui provoque le penalty. Je vais pas narrer les événements de la rencontre, on est plus dans un débrief un petit peu analytique, mais c'est lui qui provoque le penalty sur cette relance ratée de Brighton. Très bonne passe de Jorginho, quoique un peu longue, mais ça permet justement à Werner d'esquiver le gardien, de se faire accrocher péno, donc il a été décisif, mais même j'ai beaucoup aimé ses appels pour le coup de l'intérieur vers l'extérieur dans le cadre d'une défense à 3, et alors ça c'est l'excellent analyste, second commentateur de RMC Sport, Felipe Sad, que j'ai découvert un petit peu ce week-end, mais que je connaissais pas avant, parce que je regarde pas cette chaîne en général, et voilà, j'ai trouvé très juste dans ses analyses. Je voulais prendre un tout petit moment pour le souligner, Felipe Sad, voilà, j'ai bien aimé, et du coup lui soulignait le fait que les appels de l'intérieur vers l'extérieur de Timo Werner étaient essentiels face à une défense à 3 qui te laissait pas trop la possibilité de prendre des intervalles tout de suite intérieurs et tout de suite dans l'axe, et du coup il a plutôt croisé ses courses et il l'a bien fait. Je crois que pour Chelsea, ça c'est une recrue qui est réellement pertinente parce qu'elle ajoute quelque chose en plus. En fait, avant, il n'y avait pas trop de gars qui pouvaient prendre la profondeur et vraiment annihiler une défense qui aurait laissé trop d'espace dans son dos. Là, Timo Werner, on sait qu'il peut le faire et on en a vu des bribes. Donc ça, c'était positif.
Alors du coup, on n'a eu qu'une seule partie de notre réponse sur ce Chelsea New Look, on attendra de voir les autres recrues, parce que ça donne ce que je trouve super intéressant quand il y a une avalanche de nouveaux joueurs comme ça, c'est qu'il y en a toujours certains qui dépassent les attentes, certains qui performent mieux que d'autres. Je crois que malheureusement, il y a toujours une déception dans le lot. Bien sûr, c'est pas une règle absolue, mais on peut s'attendre en gros à ce que entre Havertz, Ziyech, Werner, Thiago Silva, Chilwell, on ait des rendus un petit peu différents. Et intéressant de voir qui performe bien, qui sous-performe. Intéressant de voir aussi à quel point les joueurs qui font partie de l'ancienne garde, entre guillemets, les joueurs du Lampard V1, à quel point ceux-là réussissent à se mettre au niveau, ou en tout cas postulent toujours autant à une place de titulaire finalement. Hier, j'ai beaucoup aimé Mason Mount, que j'ai trouvé techniquement très pertinent, puis qui a apporté beaucoup de danger, plus que Havertz de l'autre côté. Est-ce qu'il aurait une carte à jouer ? Ruben Loftus-Cheek, c'est une réelle déception. Depuis son retour de sa longue blessure au croisé, je crois qu'il n'a jamais vraiment retrouvé le niveau d'avant blessure. Ça, c'est dommage, et je crois que pas mal de fans de Chelsea le regrettent. J'ai trouvé Jorginho pas mal pour mettre un peu de fluidité, et peut-être donner une meilleure impression globale collective de ce Chelsea de Lampard qui, pour l'instant, manifeste pas la sensation d'avoir développé de vrais circuits reproductibles. Voilà, c'est une idée sur laquelle j'insistais dans la dernière vidéo, mais on peine à voir parfois une vraie patte collective, et lui, du coup, est très utile, efficace pour mettre cette fluidité. En tout cas, c'est ce qu'on a vu hier. Kanté, son match a fait un petit peu comme ça, je crois que première mi-temps assez faible, pas toujours juste dans l'utilisation du ballon. Il est un petit peu monté progressivement en puissance sur la fin, et quelque part, est-ce que c'est pas la question simplement de la réalisation physique ? Très peu de matchs de pré-saison pour Chelsea, un seul je crois, et c'était aussi contre Brighton si je me trompe pas. Donc certains qui retrouvent un petit peu leur état de forme, mais pour revenir sur l'idée de l'ancienne garde et qui a toujours une carte à jouer, je crois que personne ne l'a mieux illustré que Reece James, qui a été excellent hier, même au-delà de son but. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, je l'ai décrit sur Twitter comme une fusée incroyable, clairement. Quel missile extraordinaire il a envoyé. Et en plus, ça permet à Chelsea de ne pas douter, parce qu'ils avaient concédé l'égalisation une minute avant. Mais au-delà de ça, même, sa qualité de percussion, de repli, il était très intéressant, et lui aura peut-être un rôle à jouer dans ce nouveau Chelsea. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il ait perdu des points. Alors qu'un qui a perdu des points, en tout cas qui en avait très peu déjà à son compteur, c'est Kepa. Voilà, on fait un petit peu, on détaille un petit peu joueur par joueur, mais Kepa, une sortie aérienne ratée en première mi-temps, il me semble, globalement assez peu de présence dans sa surface, et bien sûr il est fautif sur le but de Leandro Trossard. Il est un petit peu trop court sur la frappe, en tout cas avec le rebond, je crois que ça lui passe un petit peu sous les gants ou entre, un autre gardien, et un gardien que Chelsea cherche visiblement, on parle beaucoup d'Edouard Mendy qui devrait arriver d'ici quelques jours, un autre gardien l'aurait sans doute arrêté. Intéressante l'interview de Lampard à son sujet en après-match, où il dit qu'il en est satisfait, mais que si un nouveau gardien devait arriver, c'est l'identité de Chelsea, d'avoir toujours de la concurrence à chaque poste, etc. En gros, on sent que au-delà du langage diplomatique, un nouveau gardien va arriver et sans doute remplacer Kepa immédiatement. Ce serait un très bon point pour Chelsea. Et puis enfin, peut-être, pour boucler cette première partie de la vidéo, ce qu'on peut mettre en exergue, c'est que il y a des raisons d'être déçu si on est supporter de Chelsea, il y a des raisons de ne pas être très enthousiasmé, de manifester du doute si on est tout simplement un neutre. Ce qu'il faut comprendre aussi, bien sûr, et c'est ce que j'évoquais en vidéo sur mes pronos pour la Première Ligue, c'est que évidemment tout ça va mettre du temps, mais pourquoi ? La première chose pour laquelle ça va mettre du temps, c'est que Chelsea est en train de transformer totalement son identité. L'été dernier, le projet Lampard, c'était le projet des boys du club, c'était un projet local, c'était donner la chance aux jeunes, des jeunes qui jouent ensemble depuis un petit moment, même dans les catégories inférieures, qui sont passés par les mêmes entraîneurs. C'était une idée qui était évoquée dans un podcast spécialisé de Chelsea, de l'Athletic, un journal que je lis de temps en temps, et il y a vraiment ce truc que tu passes d'une identité forte autour du terreau local et avec plein de garçons qui se connaissent déjà, qui sont passés par les mêmes entraîneurs dans les catégories de jeunes, à d'un coup une avalanche de recrues qui arrivent, certains qui sont jeunes mais de véritables stars, certains qui sont beaucoup moins jeunes, Thiago Silva. Je veux dire que l'alchimie du vestiaire, et c'est sans parler de l'alchimie collective, technique sur le terrain, mais même l'alchimie du vestiaire, l'ambiance, elle change radicalement
quels sont les nouveaux groupes d'influence qui se créent, comment est-ce que certains vont encaisser la nouvelle. Je veux dire que Chelsea a une richesse offensive extraordinaire, je vois pas comment ils vont pouvoir garder tout ce monde, quand tu penses que hier Pulisic rentre même pas, parce qu'il était pas là, mais Callum Hudson-Odoi, t'as Ross Barkley qui rentre un peu, Tammy Abraham qui a pas joué, je veux dire, il y a tout un monde à faire composer, et ça va même au-delà de l'entente sur le terrain. Il y a aussi ce changement d'identité, je pense, c'est quelque chose à avoir en tête parce que c'est quelque chose qui va rythmer la saison de Chelsea, et forcément, leur progression va prendre du temps. Je crois que personne n'est assez naïf pour juger cette équipe de Chelsea au bout d'une journée un petit peu décevante. Alors ensuite, très rapidement, je voulais quand même faire une petite partie et dire un petit mot des Wolves. Je crois que c'est l'occasion parce que j'ai vu leur match juste avant celui de Chelsea, c'était une bonne petite soirée de Première Ligue, et bon, très enthousiasmant au départ, et ils mettent 2 buts en 6 minutes, et puis ils manifestent de vraies qualités sur contre. Après, ça s'est un petit peu étiolé, alors je crois qu'on a vraiment avec les Wolves une équipe intéressante sur l'occupation de l'espace. Peut-être que depuis leur base arrière, vraiment j'aime beaucoup les 3 centraux qui occupent toute la largeur, et du coup les pistons qui sont un cran ou 2 crans plus haut, aussi collés le long de la ligne de touche. Globalement, je pense que si tu faisais une photo aérienne de l'équipe, tu verrais que les 11 joueurs sont vraiment occupent rationnellement tout l'espace sur début de phase offensive à la relance. Mais c'est parce que sans doute c'est une très bonne équipe de contre, elle trouve bien les décalages au départ de l'action pour ensuite attaquer l'espace laissé par l'adversaire, l'espace potentiellement dans son dos. J'ai beaucoup aimé sur ces phases Daniel Podence, dont j'avais parlé dans une de mes chroniques pour LN24, qui à mon avis va faire une très belle saison, qui a en tout cas bien donné le là sur le début du match, super crochet, très bon centre pour Raúl Jiménez. Raúl Jiménez justement, super attaquant de contre, excellente qualité de finition, et puis comme point de fixation, comme tour de contrôle, c'est extraordinaire, tu balances les ballons, et puis derrière tu peux avoir Neto, Podence, Adama Traoré, qui sont nourris par ça, et qui vont le renourrir ensuite à la finition via des centres. En revanche, on voit que sur les phases de possession, de vrais jeux de position, ils sont beaucoup plus ternes, c'est un petit peu plus pauvre. Je crois que c'est peut-être pas surprenant non plus, c'est quand même seulement, entre guillemets, la 9e meilleure attaque de Première Ligue la saison dernière, et voilà, je crois qu'une des clés de leur saison, ce sera de réussir à alterner un petit peu et de développer un jeu de position mieux léché qui leur permet de se créer plus de situations, être un petit peu plus ambivalent, ne pas avoir que ce plan A de contrer dans l'espace parce qu'ils vont se heurter à des blocs bas bien resserrés parfois, et de plus en plus, je pense. Et puis enfin, on n'aurait pas fini de dresser totalement le tableau de la soirée sans parler très brièvement de Brighton. Alors, je crois que le premier gros regret, c'est la blessure de Lallana, qui était un petit peu leur star du mercato, qui au bout de 44 minutes, doit sortir sur une blessure musculaire. C'était le gros pari Lallana, c'est le joueur qui paye le plus cher, on en attendait beaucoup du côté de Brighton, et voilà, c'est, je pense, une très forte déception, et c'est dommage même pour le joueur en lui-même qui apportait beaucoup à cette équipe. Ok, Leandro Trossard, moi j'ai beaucoup aimé, qualité de déplacement, de transmission, vraie percussion, une bonne frappe, rapide, je crois que lui, il a un bel avenir devant lui, et puis surtout, je me le suis gardé pour la fin parce que c'est le petit chouchou de la soirée quand même, Tariq Lamptey, ou Lamptey, mais le défenseur droit, latéral droit de Brighton, qui a fait un match extraordinaire. Il y a des clips qui sortent là en ce moment sur Twitter, mais bon, le match dans son ensemble était vraiment de très haute facture. Intéressant parce qu'il a seulement 19 ans et que c'était un joueur précédemment de Chelsea, mais en même temps on ne se dit pas que Chelsea a fait vraiment un coup catastrophique en le lâchant, vu le talent de Reece James. Ce que ça permet peut-être de mettre en évidence, c'est la profondeur de l'Angleterre, de la sélection anglaise au poste de latéral droit, qui n'est pas du tout, je dirais, le poste le mieux fourni du foot mondial, mais eux, ils ont quand même Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker, Kieran Trippier, ils ont Reece James, ils ont Tariq Lamptey, et il y en a un 6e que j'ai oublié, je vous mettrai une petite photo là au moment où je suis en train d'en parler. Donc voilà en gros pour cette vidéo, peut-être un peu longue, mais voilà, je voulais juste vous donner mes impressions sur ce match. C'est l'occasion, je crois qu'il y a pas mal de supporters de Chelsea, peut-être des Wolves, qui se disent que je parle pas assez de leur équipe. Voilà, c'est l'occasion de le faire. Et puis ces matchs m'ont particulièrement interpellé, j'avais envie d'en parler. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre, comme d'habitude, un petit pouce bleu, comme vous savez, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez pas rater les autres vidéos, il y aura des choses un petit peu plus écrites qui sortiront ce week-end, ça c'est sûr. Et puis j'ai bien envie de continuer à parler de matchs comme ça que je regarde, qui m'interpellent. Il y a l'OL qui joue ce soir, sans doute que j'en parlerai demain matin, pas nécessairement, mais c'est possible. Marseille-Saint-Etienne aussi jeudi. Donc voilà, c'est toujours l'opportunité de parler un petit peu de foot et de vous livrer mon ressenti, je crois qu'on le fera. Si vous voulez pas rater tout ça,
Du coup, vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, ça m'encourage énormément. Enfin, je voulais vous remercier de votre bienveillance mutuelle les uns envers les autres. J'ai vu hier, parce que j'ai demandé en gros à chacun de me faire un petit topo sur les matchs que vous avez vus ce week-end, votre équipe de cœur, vos petites analyses, et j'ai vu plusieurs commentaires super intéressants. Déjà, j'ai mis un petit cœur pour qu'ils ressortent, et puis ensuite j'ai vu que quand vous vous répondiez à vous-même, vous étiez assez encourageant, et un gars qui a livré une énorme analyse sur Liverpool, super intéressante, et vous aviez répondu par beaucoup de remerciements, le fait qu'il était un bon supporter, que ça faisait plaisir de voir des gens comme lui et tout. Voilà, c'est exactement ce genre d'ambiance que j'aime voir dans la section commentaires, et on le voit pas de partout, donc très très fier de vous, et merci pour ces beaux moments. Donc merci pour tout ça les amis, merci pour votre soutien continu. On se retrouve très très vite pour la suite. D'ici là, comme d'habitude, passez une excellente journée, prenez soin de vous et de vos proches surtout. On se dit à bientôt, bisous.